Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'en effet, je vais lancer le concours de l'année, mais aussi répondre à votre question. Oui, vous êtes nombreuses à vous demander qui se cache derrière cette drôle de bête. Eh bien, je vous propose de lancer le concours puis de répondre à vos questions. Ça vous tente? Allez, c'est parti! Lancer le concours de l'année, c'est une façon pour moi de vous remercier d'être toujours plus nombreuses sur la chaîne et d'essayer de faire plaisir à l'une ou plusieurs d'entre vous. Donc le lot à gagner, ce sont des créations de ma part accompagnées d'un bon d'achat. En fonction du nombre de participations, il pourra y avoir une ou plusieurs gagnantes. Pour participer, c'est simple, il suffit de m'envoyer une création de votre choix, que ce soit un marque-page, une carte, un ATC, un bijou, enfin bref, quelque chose que vous avez fait de vos mains. Ce qui vous fera plaisir me fera plaisir. Vous pourrez l'accompagner si possible d'un petit mot avec vos coordonnées, votre pseudo YouTube, éventuellement votre chaîne YouTube, si vous en avez une. Je publierai vos réalisations une fois par semaine, sauf si vous ne le souhaitez pas, auquel cas précisez-le moi. Alors les modalités du concours sont très simples. Vous m'envoyez un mail, je vous mets mon adresse en observation ou un message privé pour que je vous retourne mes coordonnées. Vous m'envoyez votre réalisation avant le 15 mars et dans la semaine qui suivra, je ferai un tirage au sort. C'est simple, non? J'ai tellement hâte de voir vos réalisations que je suis déjà à guetter mon facteur. C'est vous dire si je suis bizarre. Et quand j'aurai répondu à vos questions, vous vous direz que je viens de la planète Mars, ça c'est sûr. En septembre, j'avais proposé aux petites curieuses que vous êtes de me poser des questions. Eh bien, 4 mois plus tard, l'information est revenue dans mes petites cellules grises et il est plus que temps que j'y réponde. Je vous propose de discuter en regardant des tutos que j'ai faits l'année dernière et si vous êtes sage, mais si vous êtes vraiment sage, en fin de vidéo, vous découvrirez peut-être qui se cache derrière cette drôle de bête. On évacue tout de suite la question qui fâche, à savoir mon âge. Alors, je vous donne quand même un indice. Je suis née le 29 juillet. Quant à l'année, eh bien, vous allez regarder la tête que j'ai en fin de vidéo et puis je vous propose que vous me donniez mon année de naissance et la première qui tombera sur l'année exacte gagnera un petit lot. Ça vous va comme ça? Bon courage! Je suis la maman de 3 grands monstres, dont 2 jumeaux, et je suis mamie d'une adorable petite fille prénommée Mia qui a 17 mois, et j'habite non pas sur la planète Mars, mais à la campagne au sud de Nantes, avec dans un rayon de 20 km des magasins comme Terglass, La Fée du Scrap, Action, Nose, bref, tout ce qu'il faut pour faire plaisir à mon banquier. J'ai toujours aimé les loisirs créatifs, mais aussi le jardinage, le bricolage. C'est simple, avant d'avoir mes problèmes de santé, je refaisais de A à Z au minimum 2 pièces par an dans la maison. Et encore, il fallait me retenir pour que ça aille pas plus loin. J'étais également une très grande lectrice avec 3 à 4 livres minimum par semaine, que ce soit des essais philosophiques ou des romans policiers scandinaves. Et là, depuis que j'ai mes problèmes de mémoire qui s'intensifient, c'est vraiment mon plus gros regret, c'est de plus pouvoir lire. C'est vraiment difficile pour moi, mais du coup, je scrape. J'ai commencé le scrap par du scrap numérique, c'est-à-dire informatique. Faut dire que tout ce qui était informatique, j'ai toujours aimé ça. J'avais 11 ans que j'étais déjà à faire de la programmation sur les anciens TO7. Ça rappellera peut-être quelques souvenirs aux anciennes. Enfin, tout ce qui est informatique, c'est vraiment quelque chose que j'aime, en plus de réaliser des choses avec mes mains.
et ce n'est qu'il y a une dizaine d'années que je me suis mise au vrai scrap, et puis de façon beaucoup plus intensive ces 5 dernières années où j'ai eu des gros pépins de santé. Donc je peux pas dire vraiment ce qui m'a donné envie de scraper, parce qu'en fait je crois que j'ai toujours scrappé, mais de façon inconsciente, puisque autant que je m'en souvienne, j'ai toujours fait des albums photos en découpant les photos, en les trafiquant, en mettant des crayons feutres, en rajoutant de la peinture. Enfin bref, je faisais du scrap sans le savoir. Au niveau des couleurs, je n'ai pas vraiment de couleur préférée, même si naturellement, je vais aller sur les blancs, les noirs, les gris, les bleus, les roses pâles. Ça, c'est vraiment les couleurs, les bleus turquoise, ça, c'est vraiment les couleurs où je vais spontanément y aller. Mais j'aime vraiment toutes les couleurs, mais tout va dépendre comment elles sont placées sur la page, comment elles sont utilisées ensemble, comment elles viennent mettre en valeur la photo. Pour moi, je ne vois pas vraiment une couleur, je vois une cohérence dans un projet. Donc, c'est pour ça que je peux pas dire que j'ai vraiment une couleur préférée. Pour les fournitures de scrap, eh bien, comme vous avez pu le voir, je me fournis essentiellement chez Nose et chez Action, mais aussi sur des sites en ligne, et puis surtout pour le papier d'ailleurs, chez Kerglass et à la Fée du Scrap, où je trouve qu'ils ont des très beaux papiers, mais également sur certains sites internet. Enfin, ça va dépendre de mes envies et de mes projets. Heureusement, je ne vous montre pas tout ce que j'achète, sinon vous me prendriez pour une folle. Si je ne scrapais plus, quel autre loisir ferais-je? Bien, je me suis pas vraiment posé la question, mais je pense que je serais assez attirée par tout ce qui est travail du bois, que ce soit au niveau de la découpe, la gravure, peut-être aussi le modelage. J'aime beaucoup travailler la matière, avoir de la matière sous les doigts, donc ça, je pense que ça pourrait peut-être m'aller, mais faut vraiment que je me pose la question, hein, parce qu'un jour, je vais peut-être me réveiller, puis j'aurai plus du tout envie de scraper, et là, il me faudra un autre loisir pour occuper mes très longues journées. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer une chaîne YouTube? Bien, on se le demande, mais j'ai la réponse, moi. C'est un complot familial. Oui, je peux l'affirmer haut et fort, un complot de toute la famille. Il y a ma mère qui a commencé il y a quelques années en me disant tu devrais vendre ce que tu fais, tu devrais ouvrir des cours, et patati et patata. Et puis j'ai créé un blog pour ma belle-fille et une copine pour qu'elle puisse débuter en ayant quelques petites astuces. Et puis de temps en temps, elle venait scraper à la maison et à chaque fois, j'avais des remarques. Oh, mais c'est plus clair quand c'est toi qui expliques, on comprend rien aux vidéos. Enfin bref, elle me caressait dans le sens du poil. Puis ensuite, mon père s'est mis dans la partie, m'a dit ça serait bien que tu apprennes à faire des montages parce que quand je serai plus là, ça serait bien que tu continues à faire des montages. Donc, on m'a offert le logiciel de montage. Mais plus sérieusement, je pense qu'ils avaient compris bien avant moi que je ne pourrais jamais reprendre le travail et qu'il allait falloir me trouver une occupation, sinon j'allais être très difficile à gérer. Ils avaient raison puisque j'ai posté ma première vidéo fin février 2022 et c'est début avril qu'est tombée la sentence comme quoi je ne pourrai plus jamais retravailler. Donc heureusement que j'ai la chaîne, heureusement que je vous ai. Certains matins, quand vous avez plus du tout envie de vous lever, que vous vous demandez ce que vous avez à faire de votre journée, quand on a une chaîne, croyez-moi, on a de quoi s'occuper. Et comme ça, on ne s'attarde pas trop sur les aléas de la maladie. Alors la chaîne, je l'ai vraiment faite pour aider deux débutantes et puis en me disant peut-être qu'à la fin de l'année, on sera peut-être 100 et ça sera déjà une belle réussite. Puis à la fin de l'année, on n'était pas 100, mais on était plus de 6000. Enfin, c'est un truc incroyable. On m'a demandé comment j'avais fait pour obtenir aussi vite autant d'abonnés. La seule chose que je sais, c'est que j'ai essayé de faire mes vidéos toujours dans la bonne humeur, avec l'envie de transmettre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient au cœur. Ne pas me prendre trop au sérieux, de répondre à chacune d'entre vous personnellement et de façon positive. Après, c'est les aléas de YouTube. Une vidéo marche et puis ça en entraîne une autre et ainsi de suite.
Donc c'est un phénomène qu'on ne maîtrise pas et peut-être que l'année prochaine, on sera moins parce que les gens viennent, repartent. Enfin, c'est les aléas de YouTube et puis ce n'est pas grave. Moi, que les vidéos fonctionnent ou ne fonctionnent pas, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si vous prenez du plaisir et si moi j'en prends en tournée. Tant que j'en prendrai en tournée, qu'il y ait 100 personnes qui les regardent ou qu'il y ait 10 000 personnes qui les regardent, pour moi, ça change rien. Ce qui change, c'est quand j'ai des commentaires positifs. Bon, c'est vrai que ça me redynamise pour la journée, ça, je vais pas me mentir. On m'a demandé si c'était difficile de faire des vidéos. Faire des vidéos en tant que telles, c'est pas très difficile, hein. Il suffit juste d'avoir à la limite un téléphone, un pied, et puis vous vous filmez. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je filme avec un téléphone. Mais après, faut être capable de parler en même temps que vous faites les choses. Donc certaines ont le talent. Moi, je sais que je filme dans ces conditions-là. Mais par contre, moi, je suis obligée de faire du montage et donc de couper certains passages. Comme je suis, en plus de ce que j'ai évoqué précédemment, épileptique avec des crises d'épilepsie partielles, et donc j'ai par moments des troubles du langage et voire même des fois je sors du gros gloubi-boulga en pensant sortir le bon mot. Donc il faut que je reprononce cette phrase-là. Donc en soi, faire des vidéos, c'est pas difficile, mais par contre, pour moi, ce qui prend le plus de temps, c'est le montage. Quand vous regardez une vidéo de 10 minutes, moi je vais avoir en tout pris 4 à 5 heures pour faire la vidéo. Je suis pas spécialement rapide. Il y a eu plusieurs questions sur les projets passés ou futurs, notamment une question qui m'a fait mourir de rire, qui est « Mais quelle idée t'a pris de te lancer dans la fabrication des boîtes alphabet ?» Clairement, je me demande, hein, mais je crois que j'adore me donner des défis. J'ai absolument besoin d'avoir un défi pour me lever le matin. Sinon, je reste clouée au lit comme une grosse feignasse. Tandis que quand vous avez une série, vous avez commencé. Moi, je suis assez orgueilleuse, hein. Si, je suis même très orgueilleuse. Quand on me dit que je peux pas faire quelque chose, je vous prouverai par A plus B que j'y arriverai, hein. Donc, quand je commence une série, j'essaye d'aller au bout. Donc, ça me fait un petit projet et une raison de me bouger les fesses. C'est comme ça que je me retrouve à nouveau dans un défi complètement dingue avec les 52 cartes pop-up qui vont nous accompagner tout au long de l'année. Je dois vous dire que quand mon fils a découvert ce nouveau projet, il n'était pas vraiment ravi. C'est le moins qu'on puisse dire. Il m'a dit oui, mais tu t'es encore lancé un défi, tu te rends pas compte du travail que ça va demander, ça va te mettre de la pression, et patati et patata. Je crois que ça doit faire 3-4 fois que je dis et patati et patata dans la vidéo, mais bon, c'est pas grave, ça doit être le mot du moment. Mais non, mais on va le faire doucement, sereinement, et puis si je fais 2 cartes dans une semaine, j'en ferai 2, puis j'en ferai pas la semaine d'après. Je vais pas me mettre la pression, non, pas question. Donc en 2023, on va avoir pas mal de vidéos autour des pop-up, que ce soit sur les cartes, mais aussi pour des mini-albums. Puis j'ai aussi pas mal de projets de petits cadeaux à offrir, que ce soit pour les fêtes des mères, les fêtes des pères. Je pense qu'on refera le marathon de Noël, avec pas mal d'idées au niveau des calendriers de l'Avent, mais aussi des objets déco, parce que cette année, j'ai pas trop pu le faire. Et là, je me pose 2 questions, et ça serait bien que vous me répondiez en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. C'est de faire de temps en temps des vidéos astuces informatiques. J'entends par là des astuces informatiques liées avec le scrap. Ça pourrait être des astuces pour jouer avec les polices de caractères, savoir les insérer, les augmenter, les mettre dans tous les sens. Ça pourrait être aussi jouer avec les dingbats, mais pourquoi pas comment imprimer chez Leclerc ou Super U des photos dans des formats différents que ceux proposés. Ça peut être aussi bien manipuler Facebook pour s'y retrouver sur le groupe, ou les astuces pour utiliser facilement YouTube et s'y retrouver dans tous les tutos que vous mettez dans vos bibliothèques qui sont surchargés et dont vous ne retrouvez plus la trace, des tutos quand vous en avez besoin. Enfin bref, des petits tutos comme ça. Et puis l'autre question que j'avais, c'était autour de la caméo.
parce que moi j'ai une Cameo. Et je ne sais pas si ça pourrait être intéressant que je vous fasse des tutos avec. J'hésite un petit peu. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez. Puis dites-moi aussi les projets que vous aimeriez voir sur la chaîne. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir vos idées. Donc voilà, j'ai fini cette grande parlotte. Donc maintenant, la question est de savoir si vous avez été assez sage pour avoir le droit de voir à quoi je ressemble vraiment. Aussi, vous avez été sage. Oh oui, si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, c'est que vous avez été sage. Donc vous méritez de voir à quoi je ressemble. Eh bien voilà, je vous ai bien eu, hein. Donc maintenant, bon courage à vous pour trouver mon année de naissance. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu particulière. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et dites-moi quelles idées vous intéressent pour 2023 surtout. Et puis surtout, n'oubliez pas de participer au concours. Vous avez jusqu'au 15 mars. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!